L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté entre les Libanais et le peuple ivoirien. Actuellement, tout est gâté. Regardons la vidéo. Côte d'Ivoire, Liban. Il y aura à partir du 28 mars 2026 3 vols de Air Ivoire par semaine en partance pour le Liban. Ce qui fait 12 vols par mois. Donc 144 vols chaque année. Et le plus gros avion de Air Ivoire, qui est Airbus A330, peut transporter 242 passagers. La question est de savoir, entre les Ivoiriens et les Libanais, qui va aller chez qui? Combien d'Ivoiriens iront au Liban? Quand on sait que le Liban n'accepte pas les Noirs sur leur terre. Les Libanais sont des racistes nés, qui n'aiment pas les Noirs. Donc, entre les Ivoiriens et les Libanais, qui ira chez qui? Quand l'avion Air Ivoire quitte la Côte d'Ivoire, combien d'Ivoiriens seront dans cet avion pour le Liban? Et quand l'avion va quitter le Liban pour venir en Côte d'Ivoire, combien de Libanais seront dans l'avion? Quand on sait que l'avion prend 242 passagers. Donc si on suppose que chaque vol fait venir 242 Libanais, ce qui veut dire que chaque année, il y aura 34 848 Libanais qui vont venir en Côte d'Ivoire. Donc une année, 34 000 Libanais, environ 35 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Une année encore, 35 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a décidé d'arracher les terres des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara a décidé de transformer la population ivoirienne, de remplacer la population ivoirienne. Et Alassane Dramane Ouattara a commencé déjà à le faire avec les ressortissants burkinabés, marmailleurs comme lui, Alassane Dramane Ouattara. Je salue au passage les burkinabés dignes qui sont avec le capitaine Ibrahim Traoré. Alassane Dramane Ouattara a décidé aussi de le faire avec les Maliens indignes, renégats. Je salue au passage les Maliens dignes qui travaillent avec le président Assimi Goïta. Alassane Dramane Ouattara a décidé de le faire aussi avec les Sénégalais indignes, les Guinéens indignes, les Nigériens indignes. Et donc nous disons haut et fort aux Ivoiriens, c'est votre comportement qui fait que votre pays est en train d'être arraché. Ivoiriens, Ivoiriens, retenez-le. Continuez d'insulter quand on vous dit la vérité. Continuez les divisions quand on vous parle. Mais c'est vous qui aidez les étrangers à prendre votre pays à travers votre faux comportement, mauvais comportement, vos comportements lourds. C'est parce que vous êtes comme ça qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de peupler la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire 3 vérités. Mais avant les 3 vérités, si vous écoutez ces 3 vérités, les choses peuvent changer en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'écoutez pas, vous allez perdre votre pays. Mais perdre un pays, c'est déjà arrivé dans la vie des nations. Les États-Unis d'Amérique, la terre des États-Unis d'Amérique appartient à un peuple qu'on appelle les Amérindiens. Les Amérindiens ou les Indiens que vous connaissez. Tout le monde a regardé les films western. Dans les films western, il y a les Indiens qui portent des plumes sur leur tête et ils se battent avec les Européens. Ce sont les Français, les Portugais, les Anglais qui sont venus sur la terre des États-Unis pour chasser les Amérindiens et ils ont occupé leur terre, qu'ils appelaient l'Amérique. Quand les Anglais, les Français, les Allemands venaient en Amérique, il y avait déjà un peuple qui était là.
Et ils ont chassé ce peuple comme la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara connaît cette histoire et il est en train de l'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara cherche des étrangers qui ont l'argent, qui lui donnent de l'argent et il leur demande de venir en Côte d'Ivoire pour s'imposer aux Ivoiriens, pour arracher les biens et les terres des Ivoiriens. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Ouattara veut peupler la Côte d'Ivoire par des étrangers. Ces étrangers-là cotisent, lui donnent de l'argent et lui, il autorise ces étrangers à venir en Côte d'Ivoire pour faire ce qu'ils veulent. Mais nous disons aux Ivoiriens, c'est vos divisions, vos haines qui poussent Ouattara à rester au pouvoir et à se comporter comme ça. Alors nous allons vous dire 3 vérités. Si vous comprenez ces 3 vérités, les choses peuvent changer le plus tôt possible. Si vous n'avez pas compris, vous allez perdre votre pays. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme quand un professeur de mathématiques donne un devoir à faire. Mais si vous n'avez pas compris le devoir, vous ne pouvez pas régler, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Si la situation de la Côte d'Ivoire dure, Alassane Dramane Ouattara toujours au pouvoir dans les marmailles, c'est parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris le problème de la Côte d'Ivoire. Or, le problème de la Côte d'Ivoire est très simple. Et nous allons vous dire les 3 vérités. Si les Ivoiriens comprennent ces 3 vérités, les choses vont aller très rapidement. Ceux-ci n'ont pas compris, mais s'ils n'ont pas compris, le pays sera arraché des mains des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va tomber dans les mains des étrangers pour longtemps. Voici la première vérité. La première vérité, c'est que l'ONU, l'Union européenne, sont des organisations mafieuses, marmailleurs, qui sont chargées de piller les ressources des pays comme la Côte d'Ivoire, ONU pour les États-Unis et Union européenne pour les pays de l'Europe. Si un Ivoirien n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris. Tout ce que l'ONU fait, c'est faux, c'est du pillage. Tout ce que l'Union européenne fait, c'est du pillage. Donc ces organisations viennent pour voler, pour piller. Et ces organisations font semblant de venir pour le développement, c'est faux. Ça fait 65 ans la Côte d'Ivoire indépendante. Où est le développement? Ces organisations viennent pour marmailler, pour mentir. Et ces organisations mettent à la tête de la Côte d'Ivoire un groupe d'individus qu'ils manipulent, comme Alassane Dramane Ouattara et tous ses collabos, pour embrouiller les Ivoiriens, sous prétexte qu'on veut développer la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est pour voler l'or, le pétrole, le café, le cacao et s'enrichir. Et ça, c'est l'ONU qui fait ça. C'est l'Union européenne qui fait ça. Ils mettent à la tête de la Côte d'Ivoire des individus qui sont discrédités par le peuple pour embrouiller le peuple. Donc tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait, c'est des mensonges, c'est du faux. Tout ce que l'ONU fait, ce sont des mensonges pour piller la Côte d'Ivoire. Tout ce que l'Union européenne fait, ce sont des mensonges pour piller la Côte d'Ivoire. C'est dans le but d'exploiter la Côte d'Ivoire. Ils ne viennent que pour voler. Et parce que les Ivoiriens ont découvert, parce que Laurent Gbagbo a montré que tout ce qu'ils font, c'est du vol, ils procèdent par la violence pour intimider les Ivoiriens, pour éliminer les Ivoiriens, pour faire peur aux Ivoiriens. C'est tout. En dehors de ça, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est du faux, c'est du mensonge. Apparemment, affaire les Libanais en Côte d'Ivoire, là, moi j'avais décidé de ne plus parler, hein, de ne plus jamais mettre ma bouche dedans encore. Parce qu'à un moment donné, qui tombe dans l'émotion et dans l'hypocrisie. De vous à moi, comment est-ce que c'est concevable? Quelqu'un qui arrive sur un territoire qui ne l'appartient pas, c'est-à-dire il est étranger dans ce pays-là. À quel moment l'étranger, lui, se retrouve avec autant de pouvoir jusqu'à piétiner son tuteur? C'est-à-dire que c'est pas de pays en pays, hein, c'est de continent en continent. Vous quittez un autre continent pour arriver sur un autre continent que vous ne maîtrisez rien. Mais à un moment donné, vous vous retrouvez avec autant de pouvoir jusqu'à piétiner les autochtones même de ce continent-là. Mais on te pose plusieurs questions. Qu'a-t-il fait le tuteur pour pouvoir empêcher l'étranger d'avoir autant de pouvoir sur son territoire, plus que lui-même le tuteur? Et la deuxième question, est-ce que ces étrangers-là sont venus d'eux-mêmes? Est-ce que leur migration là c'est simple?
C'est simple. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes, ils ont décidé de venir d'eux-mêmes? Donc c'est à partir de là, vous allez comprendre que si vous voyez un étranger qui se permet de piétiner un autochtone, c'est que son pied est si caillou, c'est ce que le jeune a chanté. Son pied est si caillou. Maintenant, quelqu'un qui a son pied sur caillou, pour pouvoir le combattre là, c'est le caillou là, il faut enlever sous ses pieds. Mais le caillou là, c'est qui? Les Libanais ont leurs pieds sur caillou. Mais le caillou là, c'est qui? C'est la question que vous devez poser. À un moment donné, vous allez voir si l'étranger se retrouve avec autant de pouvoir jusqu'à aller piétiner son tuteur, c'est parce qu'il a son pied sur caillou. C'est ce que le jeune a chanté dans sa chanson. Mon pied est sur caillou. Donc si vous voyez que les Libanais se comportent comme ça, c'est parce que leur pied est sur caillou. Mais le caillou, c'est qui? C'est la vraie question. Le caillou n'est rien d'autre que généralement nos dirigeants qui restent silencieux face au ras-le-bol crié par leur population. Le caillou n'est rien d'autre que, en tout cas, les personnes, même nous, on compte sur eux pour pouvoir nous aider dans ce combat-là. C'est eux-mêmes, sur eux encore, ces étrangers-là comptent pour piétiner leur population. Donc si on doit combattre, si on doit faire un combat là, c'est pas les Libanais là, c'est pas aux Libanais là on doit s'attaquer. On doit s'attaquer aux autochtones qui ont autorisé à ces Libanais là d'avoir autant de pouvoir chez nous. C'est aussi simple que ça. Maintenant si vous laissez ça et que vous partez vous attaquer sur les Libanais, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Laissez les Libanais en paix. Les Libanais n'ont rien fait. Vous vous rappelez de la sortie d'Atoulé qui disait que si un Libanais se comporte mal et il a été très bien corrigé par les autorités, est-ce que vous êtes sûr qu'il va répéter encore? En disant ça là, qu'est-ce que ça sous-entend? J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit, j'avais décidé de ne plus mettre ma bouche dans l'affaire des Libanais là encore en Côte d'Ivoire. Mais c'est affaire de ton pays, c'est affaire du patriotisme. Donc on n'a pas le choix par moment. Mais pour pouvoir combattre les Libanais là, il faut combattre le caillou qui est sous pied des Libanais là. Les Libanais là ont les pieds sur caillou. Pour pouvoir les combattre là, il faut combattre le caillou. Bonjour NCI. Bonjour. Vous avez foutaise. Donc vous savez faire reportage. Le peu de crédibilité qu'on vous donne là, prenez-en soin NCI. Parce qu'on connaît vos origines. On sait qui vous êtes. On sait de quelle nationalité vous êtes. Mais le peu de crédibilité qu'on vous donne en tant qu'Ivoirien là, prenez-en soin. Donc vous savez faire reportage. Vous savez faire reportage quand c'est même Libanais pour qui vous faites reportage aujourd'hui se permet dans le pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, de pousser des Ivoiriens au 7e étage pour tomber. Vous savez faire reportage et puis on ne vous a pas vu faire reportage. Vous savez faire reportage quand des Libanais se permettent, lors d'un contrôle de police, de sortir de sa voiture, gifler un policier, tabasser un policier qui est le représentant direct et le garant de l'autorité. Vous savez faire reportage pour ne pas faire reportage. Vous savez faire débat dessus pour ne pas faire débat. Vous savez faire reportage quand vos enfants sont maltraités dans leur propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc vous avez sûrement connaissance. Et ils sont maltraités aussi au Liban et dans tous les pays Maghreb. Donc vous avez forcément connaissance. Oui, bien sûr, vous avez connaissance. Et vous ne faites jamais des reportages. Les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui et disent non à une quelconque vague d'immigrants que nous avons appris dans les coulisses qui devrait arriver en Côte d'Ivoire passer à la guerre au Liban. Nous disons non, pas parce que nous ne sommes pas un pays hospitalier. Nous sommes un pays hospitalier. Et de notre hospitalité, il y en a qui pensent qu'on est idiot. Parce qu'on est trop hospitalier, il y en a qui pensent que c'est une faiblesse. Et donc, ils abusent de notre hospitalité. Et nous, on leur dit non. On veut leur montrer que notre hospitalité là, on est hospitalier parce qu'on est humain. Pas parce qu'on est idiot, pas parce qu'on est faible. Et par conséquent, ceux qui veulent venir n'ont qu'à rester là-bas. Parce que ceux qui sont là, ils sont invivables. Ils sont insupportables. Ils veulent transformer notre société. Ils veulent transformer notre pays. Et donc, nous n'en voulons plus en ajouter. Parce que ceux qui sont là déjà là, ils sont devenus un fardeau. Sinon, il n'y a pas plus hospitalier que nous. C'est parce que nous sommes tellement hospitaliers que des Libanais se permettent de nous menacer dans notre propre pays en nous disant ils sont ivoiriens que nous et puis le ministre ne peut rien faire. Ils insultent le ministre, ils insultent la population ivoirienne qui les reçoit et qui a reçu leurs grands-parents. Nous n'en voulons plus. Parce que ce n'est pas réciproque. Cette hospitalité qu'on leur donne n'est pas réciproque. Quand nous nous retrouvons chez eux, ils nous prennent pour des sous-hommes. Au 21e siècle, ils veulent encore faire des gens esclaves. Et c'est nous qu'ils ont trouvé pour faire esclaves. Et vous, NCI, vous le savez. Vous avez déjà fait un reportage. J'espère que vous allez partir faire un reportage aussi au Liban, en interviewant les subsahariens
les immigrants noirs qui vivent là-bas au Liban pour leur demander ce qu'ils vivent vraiment au Liban. Au lieu de venir faire la promotion des Libanais qui devraient arriver et par conséquent, vous faites comprendre dans votre soi-disant reportage là que nous, Ivoiriens, on est d'accord de l'arrivée des Libanais. Donc, vous voulez nous faire avaler ça. Donc, ce qu'on a dit, on a appris dans les coulisses là, c'est vrai. Vous voulez nous faire avaler ça indirectement, que nous, on est d'accord. Celui que vous avez interviewé dans votre reportage là, c'est un Ivoirien. Vous interviewez quelqu'un dont son français identifie ses origines et sa provenance en Afrique là. Vous identifiez malheureusement, comme Dieu veut vous démasquer, vous partez interviewer quelqu'un dont son français montre sa provenance en Afrique de l'Ouest. Et vous dites les Ivoiriens. Vous avez interviewé quel Ivoirien? Le peu de crédibilité qu'on vous donne là. S'il vous plaît, prenez soin. Hein? Prenez soin. Sinon, si vous voulez descendre dans la boue, descendez-vous. Et c'est pourquoi j'en appelle aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne. Prenez conscience des réseaux sociaux, c'est qu'elles peuvent changer. Avec les réseaux sociaux, nous pouvons transformer beaucoup de choses de par vos partages. Parce que vous, qui nous suivez, nous qui avons cette petite notoriété, nous sommes les porte-voix des sans-voix. Nous sommes ceux-là qui portons vos messages haut. Et c'est ensemble que nous allons faire bouger les choses. Restons concentrés parce que l'Afrique a besoin de faire la course. Donc les autres restes du monde ont déjà commencé. Nous n'avons même pas encore démarré la course. Quand est-ce que nous allons la démarrer? Il faut que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Parce que l'Afrique de demain se prépare aujourd'hui. C'est parce que hier n'a pas été préparé qu'aujourd'hui est comme ça. Nous devons préparer demain. Nous devons préparer aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ensemble, nous allons y arriver. Changeons les choses. Restons positifs sur les réseaux sociaux. Faisons des réseaux sociaux une âme pour construire l'Afrique, pour développer l'Afrique et pour mettre tout l'état de nuit, ceux-là qui veulent toujours voir la jeunesse africaine, le peuple africain mourir de faim, périr dans la misère. Changeons les choses ensemble. Partagez. Abonnez-vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le monde. Que la paix règne dans le monde. Le grand remplacement se passe en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, bien sûr, il y avait le président libanais, ont déjà mis sur pied, à partir du mois de mars, on va mettre sur pied un vol, parce que l'avion est déjà là. L'avion est disponible, qui va faire uniquement la ligne Liban-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Liban. Et c'est un vol qui est capable de contenir 250 personnes. Je ne vois pas les Ivoiriens quitter, remplir ce vol pour aller au Liban. Parce que sinon, ce qu'ils vont subir là-bas va même dépasser même l'esclavage. Donc les Ivoiriens ne peuvent pas aller là-bas. Donc c'est plus les Libanais qui vont revenir. Parce qu'il faut savoir que le Liban, Israël a réclamé le Liban comme les terres. Donc Israël est en train de faire la guerre pour récupérer les terres qui est le Liban. Donc le président libanais, les hommes politiques libanais, au fait, sont en train déjà de déverser leur population ailleurs. Et ce ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Ce ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont mis cet avion-là sur pied. Par mois, il y aura minimum au moins 10 vols à 15 vols par mois. On va mettre sur 15 vols. Si on met seulement 10 vols qui contiennent 250 personnes, ça veut dire qu'en un mois, il y aura 2500 Libanais qui vont atterrir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si on fait ça pour 10 encore, pour 10 mois, ça veut dire qu'il y aura 25 000 Libanais qui vont atterrir en Côte d'Ivoire. En un an. 25 000. Et lorsqu'on fait ça sur 12 mois, il sera au moins 30 000 Libanais atterris en Côte d'Ivoire en un mois. Et lorsque tu fais ça, 30 000 personnes fois 10, ça fait combien? En 10 ans, ça fait 300 000 Libanais en 10 ans qui vont se retrouver sur le sol ivoirien, qui vont accoucher des enfants, qui vont faire d'autres enfants. D'ici là, les Libanais en Côte d'Ivoire seront au moins 20 millions de Libanais. Et la race ivoirienne va s'écraser. On ne va plus voir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils vont prendre le dessus. Ça sera leur pays. Ils seront capables de vous faire la guerre parce qu'ils vont atteindre votre taux de population. Vous ne comprenez pas. Ce qui se passe. Vous criez Ado, Ado, travail, Ado, Ado. Vous ne comprenez pas. C'est un homme politicien. Lui est là pour chercher son argent.
Il signe, on lui donne l'argent, il met dans son compte en banque, il met dans tes poches. Après, il va foutre le camp, il va vous laisser dans votre merdier. Oui, il ne sera pas présent en Côte d'Ivoire à vie. Il ne sera pas votre président à vie. Mettez bien ça dans votre tête. Il fait son temps, il se remplit les poches. Après, il se bat, il vous laisse dans le merdier. Battez-vous, débrouillez-vous. Il va vivre le bonheur ailleurs avec ses enfants. Vous allez beau critiquer le président de la République du Cameroun, Paul Biya, mais Paul Biya n'a jamais fait ça. Il n'a jamais essayé de faire ce genre de choses. Voilà pourquoi on dit que malgré le fait que les Camerounais pleurent et qu'ils ne veulent plus Paul Biya a quand même la tête. Il aime quand même de ce côté-là les Camerounais. Dinguerie. C'était Bazor, abonnez-vous pour les nouveaux, on fait ça. Ciao, ciao. Voilà comment les Libanais ils ont fait pour prendre l'économie de la Côte d'Ivoire en otage. La famille, petite démonstration ce soir pour vous démontrer A plus B où ce problème des Libanais aujourd'hui là. Quand est-ce que ça a commencé? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, rebissez la vidéo, vous allez comprendre. Ensemble, on va décortiquer. Les Libanais, ils sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 80 ans. C'est vrai. Vous pouvez même leur donner un quartier spécialement pour les Libanais, mais après le contrat a été annulé. Ce qui veut dire qu'il y a longtemps ils sont là. Mais ils ne se sont pas intéressés à la politique de la Côte d'Ivoire. Même dans le commerce, ils n'étaient pas forts, ils n'étaient pas connus dedans. C'est les Djoula Musso, les commerçants, les Djoula, comme on nous appelle les Djoula, ça veut dire commerçants. C'est les commerçants Djoula qui avaient l'économie de la Côte d'Ivoire en main. C'est les femmes Djoula qui étaient connues dans le commerce en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand est-ce que ça a commencé, que les Libanais ont commencé à prendre l'économie en otage par le commerce? Tout a commencé, le juge ils ont fait ouverture de les chambres de commerce au temps de Laurent Gbagbo. Donc, si on comprend bien, des gens qui ont été au pouvoir, qui ont été en Côte d'Ivoire, ça fait presque 60 ans. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, presque 60 ans. Mais c'est au temps de Gbagbo et ils ont eu les chambres de commerce. Ce qui veut dire, presque 40 ans en arrière, ils n'avaient pas les chambres de commerce. Donc, l'économie, le commerce, c'était dans la main des femmes du Djoula. Écoutez très bien. Le juge, ils ont eu les chambres de commerce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que chambre de commerce, il faut payer les tasses. Et les tasses de quelqu'un qui a chambre de commerce, c'est des milliards. Ça fait rentrer dans la caisse de l'État. Suivez très bien. Maintenant, les femmes du Djoula qui avaient l'économie, le commerce de la Côte d'Ivoire en main, partaient prendre les en gros ou les marchandises où? À Lomé. J'ai des témoins même qui m'ont envoyé les preuves, eux aussi, qui ont témoigné aussi dans les PV. Je vais vous démontrer dans plusieurs vidéos. Ceux qui m'ont envoyé témoignage. Les femmes du là qui sont tombées aujourd'hui là. Mais elles regrettent. Si elles tombent sur cette vidéo, vont reconnaître ce qu'ils sont en train de démontrer. Parce que ma mère a été victime. Je vais en venir en avant. Depuis ils ont eu les chambres de commerce, ils payent des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes qui partaient prendre les engros à l'extérieur du pays pour rentrer au pays, ils ont demandé quoi au pouvoir? Les tasses qu'eux paient, c'était trop élevé. Il n'y a pas assez de clients. Alors, il faut empêcher des gens à faire rentrer les marchandises au pays. Comme ça, nous, on pourrait aussi s'en sortir pour payer mieux les tasses. Il faut trouver quelle solution. Comme en ce moment, le pays était un peu tendu. Les femmes qui faisaient rentrer les marchandises, on dit non, c'est les tri-Kounouri qui faisaient rentrer avec des armes. Donc, qu'est-ce que le président a fait? Il a bloqué. Disons ça comme c'est la Côte d'Ivoire. Il a bloqué toutes les marchandises qui rentrent en Côte d'Ivoire. Plus de marchandises qui quittent à l'extérieur pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors que les rebelles résidaient où? Au Burkina, qui était ici. Burkina qui est ici. Les femmes qui partaient vers Lomé. On fait du Lomé est ici. Togo, ici. Ça n'a quoi à voir. Mais ils ont bloqué ces femmes-là, que les marchandises ne rentrent pas au pays, car elles font rentrer de la drogue ou des armes. Maintenant, ces Libanais, leur souhait a été réalisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces femmes maintenant qui n'arrivent plus à faire rentrer les marchandises en Côte d'Ivoire sont obligées de passer maintenant par les Libanais pour prendre les engros avec les Libanais pour vendre en Côte d'Ivoire. Donc, dès là, ils ont pris ces femmes-là maintenant en otage. Si je dis ces femmes-là, ce n'est pas une ou deux femmes, c'est des milliers de femmes, les commerçantes, qui étaient obligées maintenant de prendre les engros avec les Libanais à Abidjan. Et les femmes qui ont perdu les marchandises là, c'est pas comme si le camion a été juste bloqué. Le camion a été brûlé. Le camion a été brûlé. Il y avait une marchandise de ma propre maman dedans. Elle n'est pas morte, elle vit encore. Ma mère a perdu presque 10 millions dans cette affaire-là. Le jour où le camion a été brûlé. Elle vendait quoi?
les chaussures Morgan, ceux qui se rappellent bien, hein, je pense que c'était un film de Pretaoukla. Il y avait un acteur qui s'appelait Morgan. Donc il y a les chaussures de Morgan qui étaient sorties. Avec les chaussures Faro, Pointinini. C'est ce qu'elle vendait avec jeu des enfants. Mais ils ont brûlé les marchandises des pauvres femmes, soi-disant qu'elles faisaient rentrer des armes. C'est là où les Libanais ont pris le contrôle un peu sur l'économie. Parce que les femmes maintenant venaient prendre les engros. Plus on vient prendre les engros, plus ils peuvent exporter maintenant pour venir dans le pays. Eux, les Libanais, et non les autres femmes. Les femmes qui ont été victimes. Partagez la vidéo là. Sûrement, une femme va se reconnaître dedans. Donc maintenant, ces femmes qui prenaient maintenant les engros dans la main des Libanais, ces Libanais, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Vous venez prendre les marchandises chez nous, je vous fais des prêts. Ils ont commencé à endetter les femmes du là maintenant, qu'ils avaient les marchandises. Les femmes du là qui venaient prendre les marchandises chez eux. Un peu, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, même si les femmes maintenant pouvaient aller prendre les marchandises à l'extérieur, mais elles étaient déjà obligées de prendre les marchandises à l'intérieur du pays parce que déjà, tu vas prendre des engros à quelque part où tu es endetté. Tu es obligé de rester. J'ai toutes les vocaux d'une femme qui a été victime comme ça. Pareil, elle m'a tout envoyé aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Libanais, il fait des prêts à ces femmes-là. Et tous. Ou ces commerçants, pas seulement que des femmes. Il y avait des commerçants aussi, des hommes. Et arrivé à un moment, si tu n'arrives plus à payer, qu'est-ce que le Libanais fait? Il te fait 3 propositions. Soit tu me donnes ton magasin, soit tu payes mon argent, ou soit je t'envoie une convocation. Et ces femmes maintenant qui n'avaient pas les moyens de rembourser l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de libérer son magasin au Libanais. Le Libanais fait quoi? Il fait venir un de ses frères au Liban pour lui confier le magasin. Voilà où ils ont pris le commerce. Un peu. Tout s'est passé un peu, au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont dire que mais maintenant les femmes s'en vont prendre les marchandises à l'extérieur. Oui, mais à ce moment, les Libanais n'avaient pas la force d'abord au début. Ils avaient besoin de force pour venir. Maintenant, après Laurent Gbagbo qui est tombé, maintenant, comment est-ce qu'ils ont piégé le président Ado avec même stratégie? Partie 2. Écrivez seulement en commentaire partie 2. Vous allez voir ça tout de suite. Ensemble, on va décortiquer comment ils ont piégé le pouvoir pour arriver là aujourd'hui où nous sommes arrivés. On ne discute pas. Tout de suite, suivez mon regard par la télé. La famille, écoutez la vidéo là, envoyez ça à Makoso. Comme il dit que les jeunes Ivoiriens ne veulent pas entreprendre là, envoyez ça à Makoso. C'est que la maman a dit là, moi je vais il va décortiquer si elle finit de parler. Ensemble, on écoute ce qu'elle dit. Et il y a eu les femmes qui venaient devant l'usine. Ils ont chassé les femmes. On dit que non, ils vont faire les restaurants. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas, ils ne veulent pas nous laisser quelque chose où nous-mêmes là, on va se débrouiller pour vivre, il n'y en a pas. Écoutez, hein. C'est-à-dire, la faim, la misère, les traumatismes, c'est ça qui arrive si les Libanais restent dans notre pays ici pour nous commander. C'est seulement, on n'a pas de les chasses, mais ils n'ont qu'à suivre les règlements du pays. Parce que partout les Libanais après, c'est la souffrance. Les Noirs ne sont pas bienvenus. Ils nous trouvent et nous arrachent. D'accord. Je vais bloquer ça ici. Je vais décortiquer un peu à Makoso. Au cas où il tombe sur cette vidéo. Ce que la maman explique là. Les usines, même les sociétés des Libanais, là, les femmes qui vous avez, même à l'école, quand on partait à l'école, il y a des mamans qui vendaient les petits marchés dans les écoles. C'est normal, les mamans la payent au moins l'impôt, les trucs là, l'impôt de la mairie, et puis elles vendent. Devant le truc des Libanais aussi, c'était pareil. Les mamans venaient aussi vendre là-bas. Comme ça, les ouvriers à midi, ils venaient faire les achats là-bas. Les Libanais ont chassé ces pauvres mamans-là. L'usine, c'est pour toi, mais là où ils vendent, maintenant sur espace, au dehors là, ils chassent les mamans-là. Et même, ils ont construit leurs propres restaurants là-bas. Tu vas me dire que ceux qui travaillent dans les usines, oui, c'est les Noirs, non, c'est les Ivoiriens, non, oui. Mais regarde la différence. Tu travailles pour un Libanais, tu es son ouvrier. Mais quelqu'un qui vend aux ouvriers, les personnes qui vendent, lui travaille pour lui-même. Alors, les Libanais, pour eux, là, on n'est pas fait pour travailler pour lui-même, on est fait pour travailler pour eux. Donc, on chasse. Si tu veux vendre, et ils vont faire les restaurants, tu vas venir vendre dedans. Tu travailles pour eux. Donc, tu vas venir, moi, me dire que nous-mêmes, on ne veut pas entreprendre dans notre pays. Champion, Banco, il ne sait pas ce que tu voulais dire aux Libanais pour qu'ils te donnent l'argent. Mais tu es parti loin. Encore, je vais rentrer en profondeur. Si
vraiment notre papa Ado écoute ces vidéos-là, les Ivoiriens pleurent. Qui a donné aux Libanais? Les Ivoiriens pleurent. Autant de fouets. Ils ont essayé de pouvoir rentrer dans nos gouvernements, de pouvoir prendre nos terres. Mais c'est parce que les Africains, que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec et que le velu s'est retiré. Ouais. Au fait de chaque partout où ils arrivent là, dans chaque pays où ils arrivent, ils cherchent à prendre le pays, ils cherchent à prendre la terre. J'ai dit, les Libanais, là, ils vont, la Côte d'Ivoire sera leur premier échec. Il dit partout où ils rentrent, ils prennent le pays en otage. Vous êtes des étrangers chez les gens et c'est vous qui voulez vous encaparer de leur politique, de leur terre. Et les Marocains sont en Côte d'Ivoire. Les Français nous ont colonisés, ils sont là. Les Algériens sont là, les Tunisiens sont là. Mais pourquoi c'est vous qui voulez vous impliquer dans nos politiques? Pourquoi c'est vous qui voulez prendre tout en otage chez nous? On parle de ça, que du racisme en train de prendre de l'ampleur envers les Blancs. On ne parle pas des Blancs, on parle des Libouls ici. C'est les Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui parce que partout où on a nos mains dedans, ils nous chassent dedans. Et alors, les minutes deviennent longues, mais je n'ai pas fini le vocal de la maman. Tous ces Libanais qui vont quitter le Liban pour venir en Côte d'Ivoire, les déplacés de guerre, pardon, il faut demander pardon à Papa Ado. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à rester dans leur pays là-bas. Ceux qui sont ici déjà même, ils sont nombreux, ils nous fatiguent. Encore de ça. Elle me charge de venir demander pardon à Papa Ado concernant le vol qui va arriver là. Imaginez un peu, les Libanais sont seulement 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Ils ont 40% de nos économies en main. Imaginez un peu, avec tous ceux qui vont arriver, ils n'ont qu'à atteindre 200 000. En 5 ans ou en 10 ans, ils auront l'économie là. Ils auront combien de pourcents dedans? Essayez de calculer. Nous, notre problème est qu'on travaille avec le présent. C'est le présent là qui nous intéresse. Mais ça là, si c'est le pays d'un blanc, ils vont analyser si les Libanais là arrivent. En 100 000 seulement Libanais, ils ont 40%. Et si on les laisse arriver, s'ils atteignent 1 million de Libanais en Côte d'Ivoire, ils auront combien de pourcents? Voilà, si c'est comme ça les blancs réfléchissent. Donc, les blancs, avant de donner ce genre d'occasion là, et ils préparent en même temps l'avenir de 50 ans. Même si les Libanais sont rentrés, même après 100 ans, pour ne pas qu'ils atteignent quelque chose, le blanc transgresse aujourd'hui. Mais nous, voilà des gens, ils ont large bouche pour dire que non, si 1 million de Libanais se sentent à l'aise, ils n'ont qu'à venir. Sans penser aux conséquences. Des gens même qui sont seulement 100 000, ils ont pris l'immobilier en otage. Vendre des véhicules, ils ont pris en otage. Commerce, ils ont pris en otage. Les supermarchés, ils ont pris en otage. Tout, ils ont pris en otage. Ils ne sont que 100 000. Maintenant, toi, tu dis que même si 1 million se sent à l'aise, ils n'ont qu'à venir. Imagine maintenant les 1 million n'ont qu'à venir. Imaginez, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer pour rendre ma vidéo longue, mais imaginez seulement. On est mort dans le film.